Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas fait de vidéo, alors que pas du tout en vrai, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression d'avoir pris un recul de un an. Donc tant mieux, c'est que mon travail sur moi a bien fonctionné, je suppose. Du coup, je reviens tranquillement. Donc oui, j'amorce tranquillement mon retour sur YouTube. Donc je vais pas vous faire d'idance dans les prochains jours, je ne pense pas puisque au niveau des énergies, ça me fatigue beaucoup. Et en ce moment, j'ai besoin de reprendre quand même un petit peu d'énergie. Mais du coup, sur ces vidéos-là, où je peux vous proposer du coup des aides pour votre quotidien, toujours en rapport, en lien avec mon métier de médium et mes connaissances personnelles, et ben ça me fatigue moins et je trouve ça intéressant et utile, d'accord. En sachant que c'est des choses que je vais adapter de plus en plus sur la chaîne. Donc voilà, je me lance et je commence aujourd'hui. Voilà, donc déjà je tiens à tous vous remercier pour votre soutien. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait plaisir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne, quand je l'ai lancée à la base, c'était plus un défi personnel que je me lançais à moi-même. J'avais beaucoup de peur par rapport à ça. Et je ne pensais pas du tout, enfin, je n'avais pas l'optique de ce qui allait aujourd'hui. Voilà. Et j'en suis super fière. Et j'espère que je vais continuer à la faire grandir. À la base, c'était juste une passion, quelque chose que je savais faire et que je partageais. Et aujourd'hui, ça va devenir mon activité professionnelle principale. D'où donc mon temps aussi de recul pour me permettre de la peaufiner et de la diriger vraiment là où je veux qu'elle aille. Pourquoi? Parce que vous proposez des contenus guidance, je vais continuer à le faire tout le temps. Mais j'ai envie de diriger ça déjà plus sur de la guidance, sur de l'instant présent, d'accord? Moins dans de la prédiction. Moi, je suis médium, je suis pas voyante. Donc, moi, comment j'imagine, enfin, comment j'imagine rien du tout, mais comment je vois les choses en médiumnité, c'est que votre passé, je le vois, je le perçois, je le ressens, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui m'aide à vous donner des aides pour évoluer. Ce qu'il en est de votre avenir, en fait, l'avenir, il n'existe pas encore, d'accord? Donc, il est incertain. Et du coup, c'est comme si quand vous émettez des envies, des besoins, euh, voilà, vous vous projetez, vous avez comme une page blanche en face de vous. Énergétiquement, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Où des phrases, ou des textes, ou des histoires vont se noter. Et si vous êtes bloqué, vous avez des peurs ou quoi, et bien en fait, à chaque fois que vous faites un pas en arrière, ça s'efface et ça se réécrit, etc. Et selon moi, quand vous me demandez une guidance par exemple, que ce soit général ou privé, selon le moment où je tombe, des fois il y a un texte qui est bien écrit, des fois c'est une page blanche, des fois c'est modifié, ça change. Et ça, c'est en fonction de vos actions, de vos évolutions personnelles et de votre quotidien à l'instant T. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui existe réellement aujourd'hui et où sont les possibilités d'avancer dans votre vie, c'est ici et maintenant. Si vous prenez pas de décision, si vous agissez pas, si vous faites rien, il se passera rien en fait. La situation restera la même qu'elle est là actuellement. Et vous tournerez en rond et vous allez vous fatiguer, vous épuiser, etc. Donc c'est pour ça que je veux revenir sur des choses plus sur l'instant présent. Je vois dans l'avenir des possibilités, des probabilités, d'accord? Maintenant, si vous ne faites rien pour aller chercher ces choses-là, si elles sont écrites et que vous devez les vivre, vous les vivrez, mais peut-être que moi je les vois dans 6 mois et que vous les vivrez dans 20 ans. Voilà. C'est pour ça que je veux revenir à quelque chose de plus concret dans l'instant T. Déjà. Et deuxièmement, cette chaîne-là, aujourd'hui, me convient puisque je l'ai créé, d'accord. Donc tout ce que je propose actuellement, je vais y conserver, y modifier comme je viens de le dire. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez complète à mon goût. J'ai l'impression de ne pas assez aider et voilà, vous dire des choses, voilà, vous avez tel ou tel blocage, il se passe ça, vous devriez faire ça, c'est bien, mais si je vous donne pas des pistes en fait de travail, je vois pas l'intérêt, vous voyez. C'est comme si vous allez au dentiste et qu'il vous dit vous avez une carie, mais en gros, je peux pas vous soigner, vous débrouillez. Bah voilà, c'est pareil. Je vous donne cette comparaison parce que c'est un peu la sensation que c'est que j'ai l'impression que c'est pas assez complet. Donc voilà. Donc bref, je vous ferai une vidéo vraiment explicative sur tout ce qui va changer quand ça sera le moment et que je serai prête à la faire. Voilà. Bref. Donc, par rapport aux énergies de ce week-end,
J'ai essayé de cibler des choses qui me semblaient, en tout cas selon moi, importantes à mettre en place, à travailler. Enfin, à travailler. J'aime pas ce mot travail déjà, parce que ça donne pas envie du coup. Mais des choses à mettre en place voilà, dans votre quotidien ce week-end ou que ce soit même des autres jours. Hein. Là, c'est par rapport à ce week-end, je me suis plus concentrée sur certains aspects. Mais c'est des choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Ok, donc je vais essayer de vous donner des exemples. Bien sûr, tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, donc je suis allée quand même prendre des idées, mais c'est pas forcément. Alors, comment dire? Je suis pas quelqu'un qui est protocolaire, c'est-à-dire que moi, je suis très intuitive dans mon quotidien en général. Je me laisse porter et plus on va me dire fais comme ça et moi je vais le faire. Voilà, c'est comme ça. Je suis un peu, voilà. Au niveau de la spiritualité, j'ai pour croyance personnelle, d'accord, que la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit personnellement. On peut entendre plein de choses, on peut prendre à droite, à gauche ce qui nous parle, mais je pense que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose au plus profond de nous qui fait que, ben, en fait, il faut y associer à ce qu'on est. Voilà, tout simplement. Donc moi, je n'ai pas de croyance religieuse, d'accord. J'ai parfois certains mots qui sont, on va dire, des restes parce que j'ai une éducation catholique, mais je ne pratique pas, d'accord. Et j'ai pas de croyance religieuse. Donc je tiens à le préciser. Si c'est votre cas, c'est pas grave, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Donc par exemple, dans un des commentaires, on m'a dit, ouais, moi je sais pas comment appeler le truc au-dessus de nous là. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, au tout début où, où je me suis plutôt intéressée à tout ça, j'étais tombée sur un livre de Marina Bougaïev qui est juste exceptionnelle, cette femme. Et c'était comment communiquer avec ses guides ou un truc comme ça. Et justement, dedans, elle disait bah voilà, que en fait, des fois, on cherche, notre esprit humain cherche à mettre un nom ou un mot sur quelque chose, alors qu'en fait, vous voyez, si vous l'appelez Jean-Pierre un jour et puis le lendemain Roger, ou en fait, on s'en fout de comment vous appelez, c'est pas le problème. Donc vous, ça a du sens. Voilà, alors il y en a, ils vont dire ma conscience supérieure, d'autres qui vont parler de guides, d'anges, d'autres ça va être des déesses, des dieux, voilà, peu importe. Tant que ça vient résonner en vous et que ça vous aide, eux, comment vous les appelez, ils s'en foutent. Hein. Ils vous aideront quand même de la même manière. Voilà. Du coup, eh ben on va commencer. Donc, ce week-end, j'ai mis j'ai mis 5 entre guillemets grandes catégories où je vous explique un petit peu les choses. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, c'est en fonction de vos besoins, de tout ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, je suis en train de réfléchir que j'ai pas fini ma phrase, donc c'est pour ça que je prends des notes, parce que sinon je me perds dans ce que je vous dis, et du coup je suis paumée. En fait, je suis quelqu'un qui est simple dans le quotidien, d'accord. Voilà, j'aime bien les choses simples, rapides et efficaces. Et du coup, bon, bah, moi, en tant que médium, je dois travailler avec les énergies quotidiennement. C'est mon travail. Voilà. C'est pour ça que quand je suis vraiment trop fatiguée et que j'ai un peu trop poussé, comme en ce moment par exemple, je dois me prioriser parce que sinon, en fait, ben, si j'ai plus d'énergie, je ne peux pas travailler. C'est mon outil de travail. Voilà, comme un maçon qui va devoir nettoyer ses outils à chaque fin de journée pour pas qu'ils s'abîment. Et ben moi, c'est mes énergies. Donc moi, j'ai des pratiques quotidiennes qui sont rapides et efficaces parce que je dois faire ça tous les jours. Donc je vais vous donner des astuces. Bien sûr, il y a plein d'autres techniques qui sont plus protocolaires, etc. Après, je pense que qu'on a une vie bien remplie avec des enfants, un travail, des obligations, des responsabilités. On ne peut pas appliquer certaines choses euh, qui sont trop longues ou trop conséquentes sur un quotidien. Donc autant faire des petites choses rapides, efficaces et qui vous parlent, plutôt que d'aller voilà, vous mettre des listes de fous à faire sur des rituels, sur des nettoyages, des machins que en fait vous ne tiendrez pas parce que c'est pas possible, d'accord. Ça j'aime bien le rappeler, dans la spiritualité on nous donne tout un tas d'exemples sur plein de choses qui sont tous très intéressants. Notamment on prend souvent pour exemple tout ce qui va être les moines tibétains, etc. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que les moines tibétains ils vivent déjà dans des temples, hein, d'accord, où ils ne travaillent pas parce qu'en fait ils ont des subventions pour leur permettre d'avoir cette vie là, ils n'ont pas d'enfants, pas de femmes, et ils passent leur journée à méditer parce que c'est en gros ce qu'ils ont choisi de faire et qu'ils ont que ça à faire en fait.
Mais dans le quotidien, quand vous avez vos enfants, votre vie de famille, votre travail et vos amis et tout un tas de choses, et ben vous ne pouvez pas méditer toute la journée, on est d'accord. Ok. Donc voilà. Du coup, ok. Donc, la première chose que j'ai notée, qui je pense pour moi, selon moi, est importante ce week-end, c'est l'adaptabilité et le lâcher-prise. Alors, déjà, le lâcher-prise, c'est d'accepter qu'une situation soit telle qu'elle est. Voilà. Ok, c'est comme ça, je dois accepter la situation telle qu'elle est. Que vous soyez directement vous concerné ou que ce soit lié à quelqu'un d'autre, par exemple. Qu'est-ce qui empêche, je dirais, d'être dans le lâcher prise pour comprendre déjà pourquoi des fois on n'arrive pas à lâcher prise, tout simplement. Alors déjà, c'est le contrôle. Voilà. Le plus gros problème du lâcher prise, c'est d'être dans le contrôle. Le contrôle, c'est... On a l'impression en fait qu'on va anticiper que les choses se passent mal. Si on sait tout à l'avance, si on prévoit tout, tout va bien se passer. Alors que ça, c'est une illusion, clairement. Vous pouvez bien tout anticiper, d'être dans le contrôle. La plupart du temps, plus on contrôle et plus ça se passe pas comme vous voudriez, en fait. Donc l'illusion d'être dans le contrôle, c'est-à-dire d'essayer de tout contrôler tout le temps, etc. Surtout quand c'est des choses qui ne vous concernent pas directement en plus. Donc voilà, souvent on essaie de contrôler même les autres. C'est-à-dire qu'on devient contrôlant pour nous-mêmes, mais contrôlant pour les autres, en fait, inconsciemment, parce que tout ce que vous êtes avec vous-même, vous l'êtes avec les autres. Donc voilà. Donc du coup, ça vous génère du stress, de la fatigue et du coup un épuisement qui fait que voilà, le taux de fatigue s'accélère et du coup la gestion émotionnelle, elle se fait plus correctement. Qu'est-ce qui empêche de lâcher prise ? La peur de l'échec, souvent. Alors, ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que je pense que l'échec, c'est pas un échec, c'est une évolution. Voilà. Moi, je vois les échecs comme des marches d'escalier qui nous permettent d'atteindre des strates plus élevées et d'évoluer. C'est ma vision des choses. Mais voilà. Qu'est-ce qui peut empêcher de lâcher prise aussi ? La peur d'être jugé. Voilà, la peur du jugement. Tout ce qui va être la peur de l'inconnu, pareil. Voilà, quand en fait on est dans le contrôle, on essaie de tout appréhender parce que des fois c'est inconnu. Voilà. Dites-vous bien que les choses inconnues qui vous font peur sont des opportunités qui peuvent être, enfin qui sont en général positives, ok, mais qui vous demandent de sortir de votre zone de confort. Et ça, pour une personne qui est contrôlant ou contrôlante, c'est compliqué. La sécurité émotionnelle, le fait d'avoir peur justement que si on lâche prise, si on n'est pas dans le contrôle, si on n'anticipe pas tout, on va se sentir en vulnérabilité et en insécurité. Ça c'est un travail sur soi à faire, c'est-à-dire que il faut se sentir s'apporter à soi-même ce dont on a besoin, d'accord, pour pas être dépendant de l'autre ou des autres. Ok. Alors comment vous pouvez faire pour lâcher prise? Ok, c'est des exemples. Déjà, faire des respirations conscientes. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous êtes en état de stress, d'angoisse, ou vraiment vous ne vous sentez pas bien, prendre le temps de respirer en conscience, d'accord? Donc sentir l'air qui rentre et qui sort, vous détendre, voilà. Écrire vos peurs. Des fois, le fait d'écrire vos peurs sur papier vous permet de prendre ce recul-là, en fait, nécessaire pour vous, et de mieux les comprendre, ces peurs. D'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et surtout de les prendre en compte. Et d'éviter de les tourner en rond dans votre tête, parce que des fois, voilà, ça tourne en rond, et on peut rester comme ça des années bloquées. D'accord. Ensuite, tout ce qui va être méditation et visualisation. Ok, donc la méditation, j'ai pu le dire en commentaire, je crois, sur les échanges que j'ai avec les abonnés par rapport au texte de la communauté. La méditation, c'est à adapter en fonction de vous, d'accord. Par exemple, moi, une méditation guidée, où la personne va parler, voilà, ça s'appelle une méditation guidée. En fait, moi, ça marche pas sur moi, parce que je répète ce que la personne dit, mon cerveau, il n'arrive pas en fait à s'éteindre, et ça m'énerve plus que ça me détend, d'accord. Donc ça, par exemple, moi, personnellement, une méditation guidée ne me fait absolument pas de bien, au contraire, ça me gonfle. Et en plus, je me dis pourquoi j'y arrive pas, ça me saoule. Donc voilà, donc vraiment adapter des choses qui vous font du bien,
Méditer, ça peut être tout simplement écouter une musique que vous aimez bien, vous poser, rester au calme et rien faire d'autre. Ou vous asseoir dans le calme, où il n'y a pas de bruit, vous éteignez tout, vous faites en sorte de ne pas être dérangé, et c'est tout. Ou alors vous allez vous promener en pleine nature si vous aimez ça. Et voilà, d'accord. Alors promener en pleine nature pour méditer, le mieux c'est d'y aller seul, hein, parce que si vous allez avec vos amis ou des gens de votre famille et que vous passez votre temps à parler, c'est pas du tout nécessaire, enfin ça aidera pas. Hein. Donc voilà. Du coup, et ensuite, les petites actions progressives. Ok, donc ça, je vais vous parler. Parce que moi, les peurs, je connais, c'est mon truc. Vous voyez, moi, j'ai été quelqu'un de peureux, pire que tout. Enfin, j'avais peur de tout, en fait. Donc, j'avais peur de vivre, moi, carrément. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de peur pour réussir à les surmonter. Donc, j'en ai encore aujourd'hui, mais bon, j'ai quand même beaucoup cheminé par rapport à ça. En fait, la peur, plus on va se concentrer dessus et plus elle va grossir. D'accord ? Plus elle grossit la peur, plus vous faites marche arrière, d'accord. Et plus vous reculez, plus l'écart en fait entre ce que vous voulez surmonter et là où vous en êtes va se creuser et plus ça va être compliqué. Donc mon conseil, c'est de faire des petites choses, poser des petites actions quotidiennes, d'accord. Je vous donne un exemple. Je sais pas, par exemple, vous avez eu un accident de voiture un jour, vous avez peur de remonter dans une voiture. Ok. Et bien par exemple, commencez par simplement aller vous asseoir dans la voiture sans qu'elle soit démarrée, sans partir avec, mais juste faire ça. Et le lendemain, vous essayez de faire un pas en plus, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'en fait, déjà, vous allez être fier de vous. Vous allez vous rendre compte que vous arrivez petit à petit à avancer. En fait, le jour J, il y a un jour, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette voiture, vous êtes en train de faire un trajet et que ça va, vous n'avez plus peur. Et vous n'allez même pas vous rendre compte, en fait, vous voyez, sur le moment, ça va se faire de manière naturelle. Parce que, en fait, cet écart, il sera tellement infime que, vous voyez, vous avez l'impression de devoir surmonter un fossé et en fait, ça va devenir que dalle, quoi. Donc c'est comme un enfant qui a peur du noir, par exemple, s'il a l'impression qu'il y a des monstres dans sa chambre, qu'on allume la lumière, en fait l'enfant il est rassuré parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien. C'est ça, une peur n'est pas réelle, d'accord, c'est pas fondé. Donc ce que je vous conseille vraiment, en tout cas ce qui a marché pour moi, c'est de faire les petites étapes, étape par étape. Voilà, tout simplement. Alors tout dépend de la taille et de l'ampleur de la peur, d'accord. Bien sûr qu'il y en a qui vont mettre plus de temps que d'autres, mais en tout cas d'y aller étape par étape. En plus, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, vous allez être fier de vous, vous allez avoir envie du coup d'avancer et ça va vous rassurer. C'est-à-dire que le fait de surmonter cette peur va vous mettre en confiance aussi. Vous allez vous sentir en sécurité avec vous-même, capable de prendre les bonnes décisions, etc. Donc ça a d'autres bienfaits en tout cas. Donc ça, voilà, c'est une dynamique à travailler ce week-end, mais qui est utile en fait dans le quotidien pour tout un tas de choses. Voilà. Ensuite, ralentir pour mieux ressentir. Alors, ralentir ne veut pas forcément dire ne plus rien faire, d'accord. Ralentir, c'est écouter son corps et ses besoins. Si vous sentez le besoin de bouger, par exemple de faire du sport ce week-end, peu importe ce que c'est, faites-le, d'accord. Parce que des fois, on prend le mot au pied de la lettre, ralentir, ok, je vais rien faire du tout de mon week-end. Non, si vous sentez que votre corps il a besoin de se défouler, vous avez besoin d'évacuer, faites-le. Écoutez-vous, c'est important. Donc écoutez ses besoins justement, ce que je suis en train de vous dire. Alors comment faire, en étant en pleine conscience dans vos journées, c'est-à-dire manger, prendre le temps de manger sans distraction extérieure, voilà, vous prenez vraiment le temps de sentir le goût des aliments, de manger doucement, calmement, et de faire ça avec tout votre quotidien de la journée. Voilà, prendre le temps quand vous prenez votre douche de vous laver, sentir votre corps. Pareil quand vous allez, je sais pas, vous coucher le soir, prendre le temps avant de vous endormir, voilà, de ressentir votre corps se détendre, etc. Ça c'est important. Donc ça, faire de la pleine conscience dans votre journée ce week-end, voilà, va être important et ça c'est important dans le quotidien. Ensuite, observez vos émotions sans jugement. Voilà, donc voilà, vous êtes triste, et ok, je suis triste, ça arrive à tout le monde. Voilà, je suis content, je suis amoureux, amoureuse, je suis je sais pas quoi, ok, j'accepte, j'accueille, c'est comme ça. Les émotions, les émotions c'est fluide, il faut que ça soit fluide, d'accord. Si une émotion elle est retenue, elle est contenue, elle ne part pas. D'accord, c'est comme un train qui rentre en gare, les passagers descendent. Le train,
voilà, les passagers rentrent chez eux, le train s'en va, voilà, il est vide. En fait, les émotions, c'est pareil. Vous êtes censé les évacuer. Elles sont là pour vous dire quelque chose. C'est-à-dire que ces émotions-là, vous réagissez, par exemple, vous allez être triste, c'est qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas comblé. Il y a un besoin derrière l'émotion, pas comblé ou je ne sais quoi. Il faut prendre ça en compte. Parce que sinon, l'émotion, elle va revenir sans cesse, tant qu'elle n'aura pas été prise en compte et que votre besoin, il n'aura pas été compris. Donc ça, c'est important. Faire des pauses régulières dans votre journée. Là, ce sera le week-end, donc à part s'il y en a qui travaillent, hein, mais voilà, vous posez, ou alors si vous avez vos enfants, etc., prendre le temps vraiment de vous poser seul si vous en avez besoin, de prendre des temps calmes que pour vous. Et une routine de sommeil saine. Ça c'est pour tous les jours, d'accord. Essayez vraiment d'éviter les écrans avant de dormir, c'est pas bon. Vous endormir avec la télé, c'est pas bon non plus. Il y a plein de petites choses que plein de gens font et qui sont pas forcément bonnes. Donc voilà, après à adapter, vous avez de la méditation pour vous endormir, il existe plein de choses, des brumes pour dormir la nuit, des pierres, plein de trucs. Après c'est adapté en fonction de vos besoins et de vos croyances aussi. Voilà. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, l'autre point important pour ce week-end, ça va être de vous simplifier la vie. C'est-à-dire prioriser vraiment des choses qui sont des priorités. Des fois, on se met des priorités de ouf. On se dit, c'est le week-end, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse tout ce que j'ai pas le temps de faire dans la semaine. En fait, la seule utilité que vous avez besoin ce week-end-là, c'est de vous reposer parce que vous êtes crevé. Et vous allez faire tout ça pour reposer parce qu'en fait, vous allez vous dire, il faut que je récupère tout le retard que j'ai eu dans ma semaine. Donc, prioriser les choses, déléguer. Voilà, si c'est possible, ou alors dire non. Si par exemple quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne vous sentez plus en mesure là d'être disponible, parce que vous avez besoin d'être disponible pour vous et pas pour les autres, et tout simplement dis non. Et voilà. Pareil, désordre et surplus à ranger. Alors je viens de vous dire, voilà, passez pas votre temps du week-end à ranger. Ok, mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que parfois on accumule des objets, on accumule du bazar, etc. Et en fait, on perd du temps en fait à chercher des choses où on n'arrive pas à se sentir bien chez soi parce que c'est trop encombré, c'est trop chargé. Donc ça, c'est pareil, c'est important peut-être des fois de réduire un peu au niveau matériel les choses dans votre quotidien où vous n'avez pas forcément besoin pour faire de la place pour d'autres choses. Vous voyez, énergétiquement, c'est important parce que quand vous libérez de l'énergie, de la place, ça fait de la place pour une nouvelle énergie. Donc ça, c'est important aussi. Voilà. Mettre en place des routines simples et l'organisation. Alors ça, oui, et moi ça me parle, moi avec mon TSA, j'ai dû apprendre à m'organiser parce que j'ai le cerveau qui est tout le temps à 1000 à l'heure en train de réfléchir à tout. Et je réfléchis tellement que si je note pas, ne serait-ce que des rendez-vous, d'un jour à l'autre, j'oublie. Donc du coup, moi, je suis obligée de toujours tout noter, m'organiser. Et donc, je suis obligée dans le quotidien d'avoir des choses simples et faciles à faire parce que sinon, en fait, je n'y arriverai pas. Donc, l'organisation vous facilite vraiment la vie. En tout cas, moi, c'est le cas, d'accord. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand vous êtes bien organisé, que les choses sont... Voilà. Pareil, les routines. Alors, il y en a qui n'aiment pas les routines, où il y a un minimum à avoir. Les routines dans le quotidien, ça permet aussi de se sentir en sécurité et de se sentir bien et à l'aise chez soi. D'accord? Donc pas en excès non plus, il faut toujours trouver un juste milieu. Mais ça peut faire du bien. Entrer dans une organisation entre guillemets routinière. Voilà, tout simplement pour être plus efficace, gagner du temps. Et du coup, ce temps que vous gagnez, c'est du temps que vous pourrez passer avec vous-même et ou avec vos enfants, ou avec, voilà, faire des choses que vous aimez, quoi. Voilà. Et l'ancrage. Alors l'ancrage, ça me fait rire parce que pour ancrage, j'ai marqué faites-vous plaisir. Il y en a qui vont se dire qu'est-ce qu'elle raconte la meuf. Alors moi, j'ai beaucoup bossé aussi sur la notion d'ancrage au tout début, parce que moi je plane, hein, clairement. En plus, je suis médium, donc je suis toujours très perchée. Et donc je dois souvent me reconnecter. Et pourtant, je suis un signe de terre et ascendant terre, donc dites-vous bien que je devrais être ancrée, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas, j'y travaille. Mon conseil pour l'ancrage, c'est que moi j'ai tout essayé, méditation, visualise des racines qui poussent par les pieds. Enfin non, mais je rigole parce que je vous jure que ces trucs-là, mais même moi quand je les fais, je brille. C'est pas quelque chose qui me parle. Je me moque pas, hein.
Mais à chaque fois, je me dis, mais je suis pas un arbre, quoi. Enfin, tu vois, j'arrive pas à y faire. Enfin, franchement, je vous promets que ça marche pas pour moi. Les seules choses qui fonctionnent pour moi, en fait, bah, c'est de me faire plaisir. Donc, quand j'ai besoin de m'ancrer, bah, je fais des choses vraiment que j'adore faire. Voilà. Par exemple, bizarrement, il y en a, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle me dit et tout. Mais quand je vais faire des guidances, par exemple, bah, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime ça. Et du coup, bah, je m'ancre et je me sens mieux, je me sens alignée, je me sens ancrée, je me sens bien. Donc, faites des choses que vous aimez faire, qui vous font du bien dans le quotidien. C'est ça la base de l'ancrage en fait, c'est vraiment de vous ressourcer avec des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien, que vous aimez faire. Ça serait par exemple, je sais pas, pour vous ancrer et revenir à la réalité, mais faites des jeux de société avec vos enfants si vous aimez ça, si vous en avez. Ou je sais pas, allez au restaurant de votre femme, ou faites des choses vraiment concrètes qui vous font du bien et qui vous permettent de vraiment vous ancrer à l'instant T dans la matière. Voilà, je peux pas vous donner meilleurs conseils que ça. Après, il existe plein de techniques d'ancrage que vous trouverez sur internet ou dans des livres facilement, que moi j'ai testé et franchement, je vous avoue, honnêtement, personnellement, mais je dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que moi, ça ne marche pas sur moi. Voilà. Et pour finir, la reconnexion émotionnelle. Donc apprendre, alors ça c'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant très longtemps, parce que du coup, bah, moi avec le TSA, mon TSA à moi, celui de mon fils, j'ai beaucoup fait de formation sur les émotions, sur la gestion émotionnelle, sur la compréhension des émotions, parce que des fois, vous savez, on est en état émotionnel où on réagit, c'est-à-dire qu'on se dit ah bah là, je suis en colère. En fait, si on va vraiment analyser l'émotion, qu'on prend le temps de l'écouter et de l'analyser, en fait, c'est pas vraiment de la colère, des fois on ressent de la tristesse. Donc il y a des choses qui peuvent diverger comme ça, donc c'est important vraiment d'écouter, de se poser, d'écouter l'émotion et d'être sûr qu'on a bien nommé cette émotion-là. Parce que des fois on ne se rend pas compte, on se dit ah bah là je suis en colère ou là je suis content ou en joie, et en fait non, des fois c'est pas de la joie, c'est de la nostalgie. Donc des fois c'est pas de la colère, mais c'est voilà, de la tristesse, de la peine, ou des fois c'est de la peur en fait. Donc bien faire attention à ça. Parce que si vous ciblez mal votre émotion, ben forcément vous ciblerez mal la source de problème. Et donc pour répondre aux besoins liés à l'émotion, ben, vous allez passer à côté, vous n'allez pas savoir répondre aux bons besoins. Voilà. Ensuite, bah, ne pas fuir vos émotions. Voilà. Les personnes qui ont tendance à fuir dans le quotidien, voilà, on a peur donc on fuit. Bah, c'est que vous fuyez, en fait, vous fuyez vous-même, vous fuyez vos propres émotions. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous fuyez réellement? Ben, c'est, voilà. Donc, pas les fuir, et bien les prendre en compte, c'est important. Les exprimer ces émotions par tous les moyens possibles. Alors, je m'exprime là-dessus parce que, en fait, on croit qu'exprimer ses émotions, c'est les verbaliser aux autres. Mais en fait, non. Je crois que c'est les verbaliser à soi-même. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup pleurer. Voilà, je pleure pas beaucoup dans mon quotidien. Il m'arrive en fait de pas être bien intérieurement, c'est-à-dire j'ai envie de pleurer, mais en fait ça ne sort pas parce que je suis comme ça. Donc qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, par exemple? Je vais écouter de la musique et je vais danser vraiment pour me vider, évacuer mes émotions. Parce que c'est comme ça que je fonctionne moi, et que voilà, alors il m'arrive parfois de pleurer effectivement, mais c'est pas, voilà, des fois je vois des gens autour de moi qui me disent ah je suis hypersensible, je fais que de pleurer tout le temps. L'hypersensibilité ne veut pas forcément dire qu'on pleure beaucoup tout le temps, hein. Voilà, ça c'est une idée reçue. C'est pas parce que les larmes ne coulent pas qu'on n'est pas triste et que intérieurement on pleure pas, par exemple. Vous voyez, c'est symbolique mais c'est important. Donc vos émotions, vous pouvez les exprimer d'autres manières que par pleurer par exemple, ou par crier. Il y a des gens qui peuvent être souvent très en colère mais qui ne vont pas spécialement crier pour autant toute la journée, hein. Donc voilà, les exprimer, c'est sortir, que ce soit par le chant, la danse, le sport, tout en fait. Voilà, tout ce qui vous permet de vous vider, de vous exprimer émotionnellement et de vider un peu avant que ça explose, et bien faites-le, c'est important. Pareil, tout ce qui est les méthodes de respiration de conscience. Alors ça, pour tout ce qui est gestion d'angoisse, de stress, les émotions, pour les faire redescendre aussi, c'est important de faire ces exercices-là. Alors des fois, si vous êtes trop haut émotionnellement, la respiration de conscience ne suffit pas, hein. Mais bon, ça aide, et en apprenant à faire ça de manière régulière, plusieurs fois dans la journée, ça apaise quand même pas mal les choses. Et
d'être en gratitude envers soi. Alors, se remercier en fait, tout simplement. Des fois, je vous promets que se remercier que voilà, de nos réactions émotionnelles, c'est important. C'est-à-dire que si l'émotion elle vient à ce moment-là et qu'elle est là, c'est qu'il y a une raison et qu'elle vient vous dire quelque chose, elle vient vous parler. Donc voilà. Et puis vous remercier, j'ai envie de vous dire, dans le quotidien. Enfin, récompensez-vous en fait. Quand vous faites un truc bien, voilà, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, sortez, allez boire un verre avec vous-même en fait. Faites quelque chose vraiment pour vous, de gratifiant. Voilà, si vous avez réussi à surmonter quelque chose aujourd'hui qui n'a pas été facile, par exemple, je sais pas, vous étiez déjà pas très bien et vous avez vécu, voilà, vous êtes parti au travail et votre collègue ou vos collègues de travail étaient chiants à mourir. Vous avez réussi à surmonter ça, et faites un truc cool ce soir, vous voyez. Sortez ou alors mettez-vous devant la télé, enfin, gratifiez-vous, faites quelque chose d'important pour vous. Ça, c'est la base si vous voulez réussir à avancer dans votre vie, à être en joie, en bonheur et vraiment évoluer. En fait, il faut vous récompenser quotidiennement, d'accord? C'est comme quand vous allez travailler, hein, vous n'iriez pas travailler si on ne vous donnait pas de salaire à la fin du mois. Quel intérêt? Là, c'est pareil. Pourquoi travailler sur soi si finalement on ne se gratifie pas et si on est toujours en train de se dire faut que j'aille plus loin, j'ai pas fait assez? Non, en fait, on est humain et c'est comme ça, et c'est déjà bien assez ce que vous faites, vous voyez. Voilà. Reconnexion au corps, ça voilà, c'est important, c'est une base aussi qui est importante. Donc là, pareil, hein, il y a des techniques comme du yoga, du pilates, il y a plein de choses. Le sport en général, la danse. Ça, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux, en fait, tout simplement. Donc ça, j'en ai parlé, mais je le redis, c'est vraiment de mettre... en fait, chaque émotion a un besoin derrière, d'accord? Donc de comprendre quel est le besoin qui se manifeste derrière votre émotion. L'introspection, c'est pareil, voilà, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser les choses. Attention, introspection ne veut pas dire procrastination. Parfois, on se dit, ouais, mais non, mais là, je suis en train de réfléchir et tout. En fait, quand votre réflexion, elle dure longtemps et que vous tournez en rond dans votre tête, c'est que c'est des peurs qui vous bloquent. Et là où vous n'agissez pas parce que vous avez peur, vous êtes complètement bloqué. L'introspection, c'est pas d'être bloqué. L'introspection, c'est de se poser avec soi-même et de réfléchir à ce qu'on va faire, d'accord? Et en général, après ce temps d'introspection, on bouge. Voilà. Quand vous ne bougez pas du tout, c'est que vous n'êtes plus dans l'introspection, c'est que vous êtes dans la procrastination et que vous êtes bloqué. Ok, voilà. Et pour terminer, tout ce qui va être créativité et expression personnelle. Donc tout ce qui va vous permettre d'être créative, de vous exprimer personnellement. Donc ça, c'est pareil, il y a plein de choses en fait dans le quotidien à faire. Je pourrais pas vous dire, ça dépendra de vous tous. Soit la peinture, pareil, la musique, du chant, aller, je sais pas, au musée, au cinéma, regarder un film, j'en sais rien, peu importe. Mais tout ce qui va vous permettre d'être créatif, peut-être de commencer à travailler ou à réfléchir sur un projet pro qui vous tient à cœur, peut-être à visualiser des étapes de quelque chose que vous voulez faire. Voilà, ça sera le bon moment ce week-end pour faire ce genre de choses. En fonction de votre introspection, de vos besoins, d'être dans la créativité, de peut-être prendre des notes, vous dire voilà, je veux faire ça, j'ai tel objectif, je vais faire ça comme ça, je vais y aller par étapes, etc. Donc ça. Dans le quotidien, après, en termes de vraiment de rituels, de choses et tout ça, moi je suis pas une fille très rituel, magique et tout ça, j'aime pas trop ça. Mais comme je vous l'ai dit, je travaille avec les énergies, etc. Donc moi, tout ce qui est nettoyage énergétique et tout, c'est quotidien chez moi. Moi, ce que je fais, c'est des choses simples. C'est-à-dire que, en fait, je me dis, voilà, à chaque fois que je prends ma douche, moi, je lave mon corps, je visualise l'eau me nettoyant mes énergies aussi. Quand je nettoie chez moi, que je fais le ménage, que je range, pareil. Je fais des intentions et je visualise que, en même temps que je nettoie, ça nettoie les énergies. C'est beaucoup d'exercices de visualisation. Bien sûr, je suis médium, donc après, j'ai des trucs intuitifs qui me viennent par moments où je vais rajouter des protections supplémentaires parce que j'en ai besoin de par mon travail et mon métier. Donc ça, c'est des choses, les énergies, en fait, on vit entourées au quotidien. Quand chez vous, par exemple, vous allez avoir une dispute avec votre partenaire, ça laisse des énergies qui sont lourdes, d'accord? Ou si vos enfants, ils sont hyper chiants ce jour-là, ils crient, ils font du bruit, vous êtes fatigué, la tension, elle monte vite, l'énergie, elle reste figée sur les murs, dans l'atmosphère, et du coup, ça aide pas. Donc régulièrement, ouvrir les fenêtres, laisser circuler l'air, ranger pour éviter vraiment que les choses s'accumulent, et les énergies aussi, donc.
Et nettoyer régulièrement. Donc je vous dis, c'est juste avec l'intention de vous dire, allez, voilà, par exemple, j'aspire, je lave par terre, et en même temps, énergétiquement, ça va être nettoyé. Par exemple, si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, et ben, vous demandez de l'aide à vos guides, Albert, Jean-Claude, peu importe ce que vous donnerez comme nom, on s'en fout, c'est pas le problème, pour vous aider à nettoyer. Voilà. Après, il existe des rituels plus importants euh, qu'on peut faire sur des... Voilà. Donc ça, je vous laisserai voir par vos propres moyens. Moi, c'est pas des choses que j'applique quotidiennement, honnêtement. Enfin, si, des choses simples, comme je viens de vous le dire, oui. Mais après, les rituels et tout ça, c'est pas... Voilà. Si j'en fais, c'est vraiment que j'ai besoin d'en faire un parce qu'il y a une urgence sur quelque chose qui m'arrive qui voilà, a vraiment un besoin particulier. Mais sinon, au quotidien, voilà. Donc ça. Et après, tout ce qui va être protection, donc ça je le dirai jamais assez, il faut vous protéger énergétiquement parce que bah voilà, c'est comme ça. Donc du coup, bon, je ferai une vidéo là-dessus vraiment particulière sur ce genre de choses. Donc pareil, bon, moi je me protège beaucoup par rapport à la chaîne, par rapport à plein de... parce que je travaille dans l'énergie, donc c'est obligé. Mais c'est important de vous protéger dans le quotidien. Alors moi j'ai des protections sur mes tatouages par exemple, parce que voilà, j'aime ça et que c'est comme ça que ça se manifeste pour moi. Il m'arrive sur des choses où j'ai besoin de plus de protection, de me faire des maquillages particuliers. Euh, voilà, ça reste des protections, mais il existe plein de méthodes. Donc ça c'est pareil, je vous laisserai voir vous ce que vous préférez parce que j'aime pas donner, voyez, vous dire faites comme ça. Moi je fais en fonction de moi, je suis intuitive comme je vous ai dit, donc je suis mes besoins et mes intuitions. Mais après il existe plein de méthodes. Voilà, mais les bases c'est vraiment nettoyage énergétique régulier, que ce soit votre nettoyage de vos énergies personnelles ou celle de votre maison, de votre lieu de vie. Parce qu'en fait, énergétiquement, on ne se rend pas compte qu'on prend tout. Donc, vos collègues de boulot, ils vont vous laisser des énergies. Euh, en fait, tout le temps, vos enfants de l'école, ils vous ramènent des énergies. En fait, on vit entouré d'énergie tout le temps. Donc, c'est important de vider, de nettoyer, etc. Vous voyez, c'est comme quand vous allez rentrer, par exemple, dans une pièce où deux personnes se sont disputées ou sont tendues. Vous savez, on a l'impression que le temps est figé et c'est lourd comme énergie. Et bah c'est ça en fait. Et on vit entouré de ça au quotidien. Alors moi j'y suis très réceptive parce que je suis médium et je ressens ça du quotidien. Mais des fois on se rend pas compte, je vous jure que des fois vous rentrez chez vous et vous vous sentez pas bien d'un coup, vous dites mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait c'est parce que vous traînez les énergies des autres, c'est pas vos énergies. Donc il faut bien faire aussi la différence entre vos énergies, celles des autres. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de vraiment tous les soirs se nettoyer et faire un nettoyage régulier. Donc moi, le nettoyage régulier chez moi, c'est presque tous les jours, honnêtement. Voilà. Après, je fais des petites choses pour que ça se nettoie, ça s'auto-nettoie, entre guillemets. Voilà. Mais c'est des bases, voilà. Pour vous aider à être plus au clair énergétiquement. Parce qu'on parle des émotions, mais les énergies sont liées. Hein, donc forcément, si vous ne vous nettoyez pas régulièrement, bah, voilà, faut qu'il y ait quand même un minimum de récurrence. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qui va être les choses simples, rapides et efficaces, bah, c'est plus facile au quotidien. Voilà, moi je prends ma douche, voilà, je visualise que l'eau me nettoie aussi, etc. Et voilà, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin de faire des millions de choses, des fois juste l'intention compte. Voilà, tant que ça vous parle et que l'intention que vous mettiez dedans, elle est sincère, ça fonctionne, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade, d'aller acheter des bougies jaunes, vertes, bleues, violettes. Alors ça c'est sur des rituels magiques et moi je fais pas ça, je pratique pas du tout de magie, ni blanche, ni noire, ni quoi que ce soit. D'abord la limite entre les deux est tellement infime que je ne prendrai jamais ce risque là. Moi je me contente juste de faire des rituels style j'allume une bougie et je mets mes intentions et c'est tout. Je fais pas ce genre de choses, je suis pas dans ce délire là. Mais voilà. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera, vous accompagnera. Bah, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire parce que bah, du coup, vu que c'est nouveau, un nouveau format, j'espère que ce sera adapté à vos besoins. Voilà. Et que ça vous plaira. Donc bah, moi, je vous fais plein de bisous et bah, bon week-end. Voilà, passez au mieux ces énergies. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!